Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à 13h. À ces 13h, il est l'heure de vous informer. Entre maintenir ses recettes fiscales et sauver le pouvoir d'achat des Congolais, le gouvernement a fait le choix de l'intérêt général. Ce sont là le mot du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale devant la presse ce lundi. Revenant sur les mesures du gouvernement pour lutter contre la vie chère, Daniel Mukoko Samba reconnaît que les modifications liées à des nouvelles mesures seront prises en compte dans le collectif budgétaire qui sera envoyé incessamment au Parlement. Suivez donc le VP Mukoko Samba qui était aux côtés de son collègue Patrick Mouyaya. Comme le chirurgien dont la main ne doit pas trembler lorsqu'il touche le bistouri. Nous savons qu'il y a une dépense que ça va nous coûter. Oui, nous aurons une loi rectificative de finances qui va être déposée au Parlement au mois de septembre pour cet exercice 2024. Et donc, cette dépense fiscale sera prise en compte dans cette loi rectificative des dépenses. Mais entre maintenir ces recettes et soulager le panier de la ménagère, le choix a été fait pour soulager le panier de la ménagère. Et de toutes les façons, quand le prix baisseront, n'est-ce pas que les gens pourront consommer un peu plus? Et puis on n'a pas démantelé les taxes sur l'ensemble des biens qui sont importés. On a démantelé une partie de la fiscalité, de la parafiscalité sur un ensemble de 9 types de produits. Donc il y a également cet exercice qui a été fait pour que la dépense fiscale ne soit pas trop élevée. Et croyez-moi, ces décisions seront complétées par d'autres décisions. Parce que vous allez peut-être croire que nous avons trouvé la recette magique. Non, nous savons, ça c'est la première phase. La deuxième phase, ça va être la lutte contre les pratiques commerciales de type commerce triangulaire, n'est-ce pas? Le chinchard pêché au large de la Namibie, pays d'origine Namibie, pays de facturation Luxembourg. Et la maison qui vous facture appartient en réalité. Et puis, 27 millions de francs congolais, c'est l'amende à payer par le directeur général de la Metelsat, Joseph Itela Ilondo, qui vient d'être déclaré coupable pour faute de gestion par la Cour de comptes. D'après l'arrêt rendu par la Cour, le directeur général Itela est condamné pour s'être procuré à lui-même et à autrui des avantages injustifiés pour un montant de 5 200 $, soit 3 100 $ pour lui-même et 2 100 $ pour le directeur général adjoint Ngondo Mukania. Suivez ces reportages de Jojo Moulamba et Benito Kabiena. C'est dans la salle Léon Kengo Adondo que s'est tenue cette audience publique retransmise même sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Pour une première fois, la Cour des comptes condamne un directeur général d'un établissement public. Absent à l'audience, Joseph Itela, directeur général de la Metelsat, est déclaré coupable de faute de gestion. La Cour des comptes siégeant en audience publique en matière de discipline budgétaire et financière, statuant au premier degré contradictoirement à l'égard du mis en cause Joseph Itela Ilondo. Arrête. Article 1er. Le mis en cause Joseph Itela Ilondo, directeur général à la Metelsat, est déclaré coupable de faute de gestion pour s'être procuré à lui-même et à autrui des avantages injustifiés pour un montant total de 5 200 $ américains, soit
$3 100 américains pour lui-même et $2 100 américains pour Madame Ngondo Mukanya. Article 2. Le mis en cause Joseph Itela Ilondo est condamné à payer une amende de 27 500 000 francs congolais ainsi que les frais d'instance. Le verdict rendu ce 13 août 2024 intervient 36 jours après la comparution du directeur général Joseph Itela devant la cour. La demande des dommages et intérêts contre les dénonciateurs formulés par le mis en cause Joseph Itela a été déclarée irrecevable. Et devant le même juge. Il en est de même des demandes de dommages et intérêts formées par les prévenus contre la partie civile ou contre les co-prévenus. Il se dégage de ce qui précède qu'une demande réconventionnelle en dommages et intérêts pour action téméraire et vexatoire contre l'État à travers le ministère public n'est pas possible faute de base légale. De même, pareille demande contre les auteurs des dénonciations faites au parquet et qui ont donné lieu à des poursuites pour faute de gestion devant la Cour ne peut être reçue devant la Cour des comptes étant donné que les 10 dénonciateurs n'ont pas été partis au procès. Par conséquent, la Cour déclarera la demande ainsi formulée par le mis en cause irrecevable. Le présent arrêt sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et sur le site internet de la Cour des comptes. Et en sport, le Stade de Martyrs fait l'objet d'un scandale dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. On voit le ministre de Sport Didier Boudimbo en visite d'inspection au Stade de Martyrs le samedi 10 août dernier découvrir avec regret un site du stade où est construit une station-service mais également un hôtel. Selon certaines sources, des anciens ministres de sport seraient pointés du doigt dans ces dossiers. Suivez. Le Stade de Martyrs est au centre d'un scandale. Une partie de cette enceinte sportive est dédiée à la construction d'un hôtel, d'un restaurant et voire même d'une station-service. Des réalisations dont le commanditaire reste inconnu et mystérieux. L'administrateur gestionnaire du stade serait-il dribblé? À ce qui paraît, la réponse tend vers l'affirmative car Etambé Dadou, administrateur général nommé par le ministre Didier Boudimbo, ne connaît pas les propriétaires de ces constructions en gestation. N'a-t-il pas pris connaissance de tous les dossiers liés à ces stades? Quid sur la cérémonie de remise et reprise censée permettre à un nouveau venu de prendre connaissance de la gestion précédente avant son avènement, du moins pour préserver l'homologation du stade par la CAF et la FIFA. Le ministre des Sports a décidé de la destruction de ces constructions et traduire en justice l'ingénieur de ces ouvrages décidé manifestement à couvrir son employeur. À peine un certain Bernard est cité. Ce lundi 12 août, le média Top Congo FM confirme la plainte du ministère des Sports et Loisirs et évoque selon ses informations un dossier traité à l'époque de Serge Condé Tchembo, alors ministre des Sports. À en croire cette révélation, l'homme de l'équilibre serait au parfum de cette affaire. Pendant ce temps, plusieurs voix accusent également les successeurs de Condé, François-Claude Kabulo Mona Kabulo, un complice ou auteur ou encore ignorant, d'autant plus que ces travaux ont généralement débuté sous son air juste après le 9e jeu de la francophonie et rien n'a fuité. Tous ont-ils péché? Difficile de le savoir à l'heure actuelle. Chaque jour qui passe, le sujet de ces stades refait surface et personne ne donne l'impression de savoir ce qui se passe. Wait and see. Prenons cette information à l'international où le taux de chômage officiel en Afrique du Sud a augmenté de 33,5% au deuxième trimestre de cette année contre 32,9% au premier trimestre selon les données publiées ce mardi par l'Agence nationale de la statistique du pays. C'est un élément de nos confrères d'Africa News. Le taux de chômage officiel en Afrique du Sud a augmenté de 33,5% au deuxième trimestre de cette année, contre 32,9% au premier trimestre, selon les données publiées ce mardi par l'Agence nationale de la statistique du pays. Le chômage est désormais à son plus haut niveau depuis que le gouvernement a abrogé les règles du Covid-19 au deuxième trimestre 2022. Et pour cause, le nombre d'emplois créés ne suffit pas à résoudre le problème du chômage, a déclaré un statisticien. Réduire le taux de chômage du pays est une priorité pour le gouvernement de coalition, issu de la perte de la majorité du Congrès national africain lors des élections de mai.
En présentant les priorités du gouvernement pour les 5 prochaines années, le président Ramaphosa a déclaré le mois dernier que les responsables pensaient que les petites entreprises et le secteur informel détenaient le plus grand potentiel de création d'emplois. Depuis le deuxième trimestre, le chômage touche 8,384 millions de Sud-Africains, selon l'agence de statistique du pays. Voilà, c'est avec cette information en Afrique du Sud que nous complétons ces bulletins d'information. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est fixé à 19h30 pour la grande édition du journal télévisé où vous allez retrouver Patience Lokeke. Au revoir.